Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Bonsoir devrais-je dire parce qu'on est dimanche soir. Et oui, je reprends les vidéos, enfin je reprends les vidéos. Alors certes, ceux de la Lutèce, la vraie Lutèce, suivront dès que j'aurai un peu le temps. Là, je me remets d'une grosse maladie. Puis je reviens du ski aussi, donc je pouvais de toute manière pas parler. J'avais presque un mois où j'étais enrhumé, ça s'entend encore. Et je toussais énormément, c'était la catastrophe. Donc c'était compliqué pour moi de parler en micro, mais ça y est, je reprends les vidéos. Et ben pour une reprise, je me suis dit, tiens, puisqu'il y a la Lutèce Cup Online qui est en cours, pourquoi ne pas filmer un match? Alors pas le mien, parce que comme ça, je vais être tranquille. Et surtout, je vais pas râler, hein, encore que, on sait jamais. Mais un match de compétition d'une des différentes poules. Et là, aujourd'hui, eh bien, il y a un gros match qui va se jouer. On est en poule 3. Alors, je rappelle, la Lutèce Cup Online, cette année, c'est une compétition ligue avec 3 poules de 9 joueurs, avec seulement les 2 premiers de chaque poule qui seront qualifiés, plus les 2 meilleurs des 3 poules. Donc la compétition est acharnée et surtout qu'il y a des gros joueurs. Vous savez très bien qu'il y a des gros joueurs et notamment la poule 3, une des poules, peut-être la poule la plus relevée avec du Martoni, du Olivier Dulac, du Dritz, il y a du Kendran, donc du gros niveau, Chamba aussi, donc vraiment du gros niveau. Et ça tombe bien, on a un match ce soir entre Kendran, qui a perdu son premier match lui, et Dritz. Et ben on va assister à ça, surtout que ça va taper fort parce qu'il y en a un qui joue Norse, c'est Kendran, vous savez le Kendran, l'énervé du ladder, qui n'arrête pas de enfin tout ce qu'il nous dit, qui n'arrête pas de rage quit ou d'effacer ses équipes dès que ça va pas. Et un gros vétéran lutétien, peut-être l'un des plus anciens à la Lutèce, et qui joue à Blood Bowl 3 Online, à savoir Dritz, dont la réputation évidemment n'est plus à faire. À la avant-dernière World Cup, meilleur défenseur de la World Cup, l'avant-dernière ou la dernière, je ne me rappelle plus, en tout cas, vous me corrigerez. Donc il y a vraiment du gros niveau, et puis deux rosters qui cognent, qui tapent, qui tâchent, mort-vivant d'un côté et Norse de l'autre. Évidemment, ils ont joué qu'un seul match, on verra tout à l'heure, mais il y aura vous voyez déjà, il y aura un écart de team value de 70 000. Donc, je m'attends à voir de ce que va prendre comme inducement Kendran, le Captain Dead, hein, c'est lui, hein, c'est Kendran, hein, vous le connaissez, tout le monde le connaît. Allez, on n'attend plus que le match, c'est pas encore parti. Ça y est, c'est parti pour le match. Alors, je parlais des ligues. Donc, on a des ligues et compétitions à la Lutèce cette année. Vous savez qu'en fin d'année, c'est la World Cup, la Coupe du Monde online. Et donc, cette année, puisque nous avons obtenu un ticket direct grâce à la super performance d'Olivier Luac, il me semble. Hein, je crois que c'est lui. Ou Nabolo, je ne sais plus. Un des deux. Attendez, je ferme les écrans. Voilà, il faut que je me voie, c'est mieux. Eh bien, on est donc la compétition, on a une qualification directe pour la World Cup. Donc du coup, les compétitions sont très acharnées. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent participer pour se qualifier. Et nous, cette année, enfin, c'est l'Aertis puisque c'est lui l'organisateur, qui a décidé de faire les choses en grand. On va avoir pas mal de 4 compétitions avec chacune un vainqueur qui va se qualifier pour un Final Four. Final Four, vous savez comment je le dis bien en anglais. Et donc ce Final Four décidera qui déterminera le qualifié des compétitions Lutèce pour la World Cup. Alors que il a pris un mercenaire. Ça tombe bien parce que vous allez voir, Kendran n'est que 1-11 avec un cochon, donc il avait 70 000. Je pensais qu'il allait peut-être prendre d'autres choses, mais c'est un bon choix de sa part. Parce que vous voyez, il a une seule comp qu'il a acquis au premier match. Tirage au sort, on aurait pu avoir mieux. Hein. Un lineman qui a pris lutte. Après, bon, pourquoi pas, mais c'est un petit peu gâché quand même, lutte sur un 3/4. Comment ils appellent ça? Un Norse Raider, voilà, un Norse Raider. Et vous voyez, il y a un cochon. Alors lui, il est parti sur le Yeti. Une compo avec les Yeti, une Valkyrie et pas de Berserker, pourquoi pas. Moi j'aime bien le Berserker, mais bon, c'est vrai que c'est une compétition courte, il n'y a que 8 matchs.
Donc faut optimiser évidemment dès le départ, optimiser les sorties, optimiser les compétences, puisque c'est une compétition courte, faut tout de suite taper dans le bon. Et c'est là que certains rosters forcément sont meilleurs que d'autres, hein. Je pense notamment à Mortoni qui a pris les Scaven, ou Olivier Dulac qui a pris le Homme Lézard. C'est des rosters qui peuvent comper rapidement, même si Homme Lézard en début de ligue c'est assez compliqué. Quant à Dritz, lui, il a eu 0 comp, mais il a gagné 2-0 assez facilement contre son adversaire. Il l'a plié avec ses momies. Dritz est un vrai joueur en lourd, hein. Cette année, il s'essaye à la Ligue Lutèce sur table. Il s'essaye aux elfes, aux elfes noirs. Quand même, faut pas déconner. Moins de 8, 9 plus d'armure, c'est pas possible pour Dritz. Moins que ça, c'est pas possible. Donc il peut pas. Mais sinon, c'est un joueur orc dans l'âme. Enfin, je crois que, je sais pas, en 20 saisons de la Lutèce, il a dû jouer plus de la moitié de ces saisons-là en orc. Bon, j'exagère peut-être à peine. Mais en tout cas, il a joué que des lourds. Que des lourds. Comment on va faire? Alors, c'est Dritz qui défend. Est-ce qu'on regarde du côté... Non, on va regarder du côté de l'attaquant. Je vais pivoter la caméra. Paf. Voilà. Et on va regarder du côté de l'attaquant. Je vais peut-être enlever les petits cercles. On n'en a pas besoin. Hop, voilà. On n'en a pas besoin. On voit mieux comme ça. De toute façon, tout le monde connaît les positionnels Norse ou mort-vivant. On les voit très bien. Alors, comment qu'il fait ça? Est-ce qu'il veut sortir directement dans le public un zombie? Avec tous ces frénétiques qu'il a, tac, tac, je tape là, tac, tac, et après ça pourrait aller dans le public. Regardez. Je surfe lui, je pousse avec le frénétique. Une fois, 2 fois. Je tape avec lui, tac, je tape avec le Yeti, et ensuite j'ai plus qu'à blitzer, et il y a un zombard dans le public. Est-ce qu'il va s'y essayer? Je ne sais pas. Je l'aurais pas tenté, moi. Il a que 2 rerolls. 2 rerolls et un apo. Et pareil. Et 2 rerolls aussi pour... Et qui reçoit la 3e reroll? Eh ben c'est Kendran, le capitaine mort. Le capitaine nordique mort. Hop, allez, c'est parti. C'est 2 gros cogneurs, hein, comme je disais. Ça va jouer la bâche. Le Yeti peut faire peur, hein. Le Yeti peut faire peur avec sa griffe frénésie. Je pense pas. Enfin, le match-up, il est pas pour Dritz. Hein. Dritz, c'est pas super serein. Pour l'instant, il a que 2 blocs sur ses spectres. Il n'a pas de comp. En face, il n'y a que du bloc. Bon, sauf le Yeti, bien évidemment, et pas la Valkyrie. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il va vouloir vraiment le surfer? Bon, bah, c'était peut-être l'idée, il nous dira. C'était peut-être l'idée de le pousser dans le public. Vu comment il a positionné le Yeti, c'est comme ça que je le voyais. Vous voyez, paf. Ça aurait été possible. Hein. Franchement, ça aurait été facilement réalisable. Allez, c'est parti sur le spectre. On sent le Yeti, le Yeti qui va taper à 3D ici sur le spectre. Oh, Kendran, il est parti dans une optique que je détruis l'adversaire. Je détruis la team adverse. Alors, il a perdu quand même 2-0. Alors, c'était face à Martoni, hein, et c'est Scaven. Est-ce que je le mets au sol? Oui, je le mets au sol. Comme ça, je garde mon joueur à côté. Il faut utiliser les blocs. Hein. Et ben voilà. C'est dommage. C'est dommage. Ah, c'est bête. C'est bête. Ah, il a tenté. Ah oui, c'était la reroll qu'il avait gagné. C'était la reroll qu'il a gagné. Il a tenté. Est-ce qu'il va... Non, il va pas ramasser ici. Il est plutôt safe. Bon, il s'est dit, j'ai gagné une relance coup d'envoi. Je perds un blitz à cause de la stupidité du Yeti. Enfin, il n'est pas stupide, encore une fois. Vous voyez, il n'a pas les petits points d'exclamation ou d'interrogation au-dessus de sa tête. Hein. Il est fureur débridé. C'est-à-dire qu'il juste, il bouge pas, mais il garde sa zone de tacle. Hein. Il est en plus présence perturbante. Faut pas oublier la présence perturbante du Yeti. Comment il s'appelle? Tous la poisse. Il porte bien son nom. Alors, Dritz, vous allez voir, Dritz, il va coller tout le monde. Hein. Alors, il a peut-être peur du Yeti, mais à mon sens, il va coller le max possible. Là, il va y aller avec une momie, c'est sûr. Il va taper soit là le Wolf. Moi,
Donc il n'a pas fait ce choix-là. Donc c'est celle-ci qui, à mon avis, il va vouloir dégager le spectre. Donc taper ici, un des deux, et apporter du soutien pour taper avec le spectre. Comme ça, il a un blitz et un bloc. Ce qui serait... Bah, je dis des conneries. Il est parti sur le cochon. Ok. Ok. Pourquoi pas. C'est vrai, c'est du 3D. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un GFI. Il y a un GFI à faire. Attention, Dritz. Attention, Dritz. Ne pas être trop gourmand. C'est parti. Le bloc est passé. Est-ce que le cochon va sortir tout de suite? Boum. Le cochon... Non. Juste sonner. Ah, je pense que celle-là, Dritz, il la regrette. Il vient se coller au ballon. Alors... C'est bien joué, et en même temps, moi j'aime pas, parce que... bah, j'aime pas. Il a un lutteur pas mal, du coup, pour coucher le spectre. Il a encore plus de chances de coucher le spectre. Finalement, le lutteur va peut-être lui servir. Alors là, effectivement, quasiment tous ces joueurs sont bloqués. Donc ça veut bien vouloir dire que celui-là va falloir le bloquer aussi pour essayer. Ah, il y va avec la goule, attention. Ah là 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 là, il met tout de suite la pression. Oui, mais c'est pas très grave encore pour Kenran, puisqu'il suffit de repousser le spectre, le coucher. Il a 1, 2, 3, il a 5 chances en fait sur 6 de se débarrasser de cette zone de tacle là, du spectre avec ce joueur-là. Il a assez de mouvement, donc c'est bon. Et voilà, c'est bien ce que je disais. Donc il est venu coller ici. À moins qu'il blitz avec le Yeti, mais c'est tendu. Après, ça peut être pas mal aussi, puisque ça permet d'apporter donc non seulement l'impact physique, mais aussi la présence perturbante, et surtout faire jouer la balle loin des lignes de défense des morts-vivants, et ici s'occuper de ces deux joueurs-là qui sont un petit peu esselés. Ça peut être intéressant de faire venir le Yeti ici, mais s'il recolle son 101, ça va pas être simple. Hein. Faut bien compter que Kendran vient faire double 1 premier tour, il a fait 2-1 déjà. Ouais, il est parti. Alors ok, il colle une zone de tacle. Bref, autant le mettre ici. Bah voilà. Mais c'était le risque, c'était trop risqué. Et moi, je l'aurais pas fait. Je l'aurais carrément pas fait. Je serais venu avec lui. Avec le lutte, il avait 5 chances sur 6 de se débarrasser de ce joueur-là. Et ensuite, alors... Ah ouais, il voulait juste taper. Ouf. Oh, là, il est obligé. Il est obligé de reroll. Oh, le début du match n'est pas pour lui. Hein. Le début du match n'est pas pour lui. Donc, il voulait pas venir avec le Yeti ici. Il voulait juste taper. Bon, c'est pas très grave. Ok, d'accord. Il a un joueur ici qui peut... Oh, il va même pas jouer la balle. Ok, d'accord. Il veut vraiment se débarrasser des joueurs. Oula, là c'est pas mal. Il veut vraiment se débarrasser des joueurs adverses. Est-ce que ça va aggro? Ah, faudrait esquiver, ça va être compliqué. Il veut vraiment se débarrasser des joueurs ici. Oh, ça bloque un dé, mais c'est magnifique ça. Bon, après, par contre, la momie, elle va faire mal. Hein. N'oublions pas... Oh là 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 là. Oui, après, il a raison de faire des blocs indés. Il n'y a que le crâne qui l'embête. Par contre, il lui reste plus qu'une reroll. Hein. On est en deuxième tour et il reste plus qu'une reroll à Kenran. Et là, c'est magnifique. Bon, après, il peut pas... Pour l'instant, le Werner, ils ont rien. Bon, ça tient encore facilement pour les morts-vivants. Mais l'équipe est coupée en deux. Même, je dirais en trois. Il y a trois gros tas. Un là et un là. Avec un Yeti débile. Est-ce qu'il va faire revenir le Yeti? Je m'interroge. Bon, maintenant c'est quand même à Dritz de jouer. Là, il peut libérer un zombie, mais vous voyez, il est très très loin, le zombie. C'est la difficulté des morts-vivants. Il a beaucoup de joueurs, on est d'accord. La goule est très loin, la deuxième. Celle-ci, après, en dernière occasion. Là, c'est pareil. Lui, il peut venir... Ah, mais il faut se décoller. En dernière occasion, j'esquive 4+, je ramasse à 4+, et je m'en vais. C'est possible aussi. Hein. En dernière occasion, bien sûr. En dernière action, pas occasion. En dernière action. Hop, boum. Et voilà. Ah, c'est marrant, il est resté... Ok, il a préféré mettre le Ulverner sur un seul zombie et rester s'occuper des linemen. Bah oui, parce que les North, les Ulverner, là, ils sont un peu
des deux côtés du terrain. Bah, c'est normal, hein. Ouais, par contre, là, ça va commencer à sentir le roussi pour celui-là. Le Yeti, quand même, hein, ça fait deux tours pour Kenran que le Yeti est... Pardonnez-moi. Le Yeti est débilos. Enfin, énervé, enragé. Donc, il bouge pas. Fureur débridée, c'est ça? C'est fureur débridée. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'arrive pas à cliquer dessus. Mince. Oh, Dritz, il a pas peur de jouer avec les lignes. Hein. Attention quand même. Hein. Attention avec les lignes et les bords de terrain, je veux dire. Attention, parce que ça peut faire le jeu de Kenran. Hein. N'oublions pas qu'il a 3 frénétiques quand même. Hein. Et puis mettre une momie sur la touche, ce serait drôle quand même. Allez, est-ce qu'il va tenter cette action-là? On l'attend avec impatience. Le cochon va pouvoir se relever. Hop, bon, ça cogne. Ok, il va coller un deuxième zombie. Oh, ça y est, les armures commencent à craquer. Première armure pétée. Enfin, première pour les... Non, deuxième d'ailleurs, parce qu'il y avait le cochon. Mais bon, je parlais des mecs qui ont blocage, bien sûr. Le cochon, ça compte pas. D'ailleurs, il a un numéro 16. C'est pas pour rien. On compte pas sur le 16. Le 16, il sert à rien. 3, 4. Moi, je ferais revenir le Yeti ici quand même. Hein. Parce que là, encore une fois, la goule... vous allez voir, il va le tenter. Dritz, c'est un petit mesquin. Faut le savoir, ça. C'est un petit coquinou. Il tente des trucs. Après, il peut faire 3+, tac. 4... Ouais, c'est ça. Esquive 3+, ramassage. Et re-esquive 3+. Il perd une case, mais pourquoi pas. Alors, il blitz. Oula, Dritz. Avec une esquive là, tac. Ah, c'est réussi. C'est magnifique. Kenran va utiliser lutte. Ok. Ah, il va pas l'utiliser. Ben non, il va pas l'utiliser. Pardon. Il va évidemment pas l'utiliser. C'est bon ce que je voulais dire. Il faut qu'il garde la zone de tacle. Sur la balle. C'était très... Allez. Et il esquive là. C'est passé. Ramassage. Ouais, il va tenter. Mais bon, tout le monde l'aurait tenté. Oula, c'est réussi. J'ai l'impression que c'est réussi. Re-esquive. Oh là 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 là, il met la pression sur Kenran. Il met la pression, c'est dingo. Bon là, oula, il tente le GFI encore. Et qui veut se mettre très... Ah ok, peut-être ici des joueurs qui pourraient revenir. Oui, ok, il y avait par exemple lui qui aurait pu revenir. Attention, eux, ils sont soifards. Hein. Eux, ils font des GFI sur 3+. Hein. Allez, le cochon, ok, il apporte un soutien, il va se faire taper. Oh, bien joué le lutteur. Il a le sang chaud, celui-là. Allez, ça va blitz 2, 3, 4, 5 et 6 pour taper. Ça va blitz la goule. Mais bon, s'il n'arrive pas à sortir ou à sonner la goule, Kenran, Driss va continuer à s'amuser avec. Hein. Félix Cœur Noir. Il est moche, il est très très moche. Bon, qu'est-ce qui se passe là au niveau de la bâche? Est-ce que il lui reste une heure là, Kenran? Ah, il est parti. Il préfère assurer avant de faire des conneries avec ses autres joueurs. Oh, là, c'est beau, CG. Franchement, c'est beau. Par contre, il n'a pas sorti la goule. Et voilà. Et là, c'est fini. Et là, il va tenter. Oh là là là, même les études 3+, il réussit. C'est incroyable. Attention, hein. Attention, parce que Dritz, il peut tenter le 2D contre. 1, 2, 3, avec un GFI. 1D, monsieur va dans le public, c'est parti. Ah, il s'est juste déplacé. Bah oui, il s'est juste déplacé. Mais au moins, il colle un joueur. Ok, allez, boum. Une armure de passé. Ouais, mais là... Ah non, il ira pas encore dans le public. Mais là, c'est dangereux quand même pour le Wolf. Ouh, le crâne. Oh là là. Alors ça, c'est là, ça tire de peur, mais il est obligé de garder sa reroll. Évidemment, il est obligé de garder sa reroll. Par contre... Ah non, il a bien positionné chez ses joueurs. Bah, sauf à dégager lui. Sinon, il y a... La goule, elle peut pas faire du tout droit. Elle peut malheureusement pas aller tout droit. C'est avec une esquive. Il va peut-être le faire pour ramener sa goule quelque part par là. Oh, celle-là, il s'y attendait pas non plus.
Oui, les débuts de saison, c'est dur, hein, les gars. Les débuts de saison, c'est dur parce que mais parce qu'on n'a pas de comp. Hein. C'est pas comme en tournoi où on a les bonnes comptes sur les bons joueurs, où on peut faire son roster. Là, c'est plus le cas. La troisième goule, eh ben oui, il y avait une troisième goule, mais bien sûr qu'il y avait une troisième goule, évidemment. Il y avait une troisième goule qui va venir apporter du soutien, là. Bon, en même temps, elle est assez loin. Elle est assez loin. Bah, y a plus qu'à. Hein. En vrai, il n'y a plus qu'à. Y a plus qu'à ramener un soutien ici, blitzer un dé, essayer de récupérer la balle. Il reste une reroll. C'est l'esquive ici qui va être compliqué. L'esquive avec le spectre. 1, 2, 3 et un GFI. Bon, le GFI, ça devrait passer. Et là, j'ai un ici, hop. Franchement, les gars de cyanide, expliquez-moi, là, Nacon, cyanide, tout ça. Il sert à quoi ce poteau, là? Hein? Il sert à quoi ce poteau? Il nous gêne. On est au Blood Bowl, on n'est pas au football américain. Ça ne sert à rien, enlevez-moi ça. C'est nul. Bon, revenons au match. Revenons à nos moutons. Ou plutôt à nos morts vivants. Alors, bon, il va pas tenter les GFI, évidemment. Encore une fois, il lui reste qu'une reroll. Qu'est-ce qu'il fait avec sa momie, là? Attendez, je dézoome parce que... Oh, c'est dangereux, ça. Il a pas de reroll. Bon, après, c'est une momie, mais bon. Ouais. Et il va rester sur... Oh, ça y est, ça commence à clacouner. Il reste là. Mais oui. L'objectif, c'est de bloquer le Wolf, quand même. Hein. C'est évidemment essayer de bloquer le Wolf et de le mettre dans le public. Ah ouais. Ah ouais, donc en fait, il joue la montre. Il attend, il a ramené du soutien, il joue la montre. Il s'est dit, je fais pas de conneries. Je vais ramener du monde. Tac. Ouais, mais à ce jeu-là, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, Kendra n'est plus nombreux. Il est à 4 contre... les ghouls, elles sont encore loin, on va dire à 2. Mais les ghouls vont se ramener, puis surtout, comment on va pouvoir exploiter la balle Kenran, puisque normalement c'est la Valkyrie qui doit la récupérer, mais après il la met où? À mon avis par là, avec 1, 2 soutiens. L'objectif c'est évidemment à ce que ce joueur-là ne puisse pas blitzer, puisque c'est le seul qui a bloc. Pour l'instant les ghouls elles ont rien. Hein. Mais intelligemment, il a réussi son esquive. Parce que Dritz a bien senti que ça allait se jouer ici, dans cette partie du terrain. Donc il a vite fait esquiver le Yeti et ramener son spectre ici. Ouh, ça va agresser au cochon. Oh, ça va agresser au cochon. Je le sens comme ça. La goule, elle va se faire agresser. Oh, Kendran, il est là pour détruire du peuple. Il est là pour détruire son monde, chance. Je sens que lui, il a déjà perdu le premier match. Mais il sait qu'il a peu de chance peut-être de se qualifier. Donc il se dit, je vais défoncer les équipes adverses. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Tac. Allez, la momie. Non, le frénésie passe pas. Enfin, le frénésie. Le griffe passe pas. C'était pas loin. C'était pas loin du tout. J'adore comment il bouge le Yeti. Comme un singe, comme un gorille, c'est magnifique. Ok. Allez, bah voilà. Allez, c'est parti l'agro. Allez, le cochon sonné. Bon. Ça débarrasse. C'était risqué parce que si le cochon se faisait expulser. Et bah c'était presque le touchdown. Ok, et il va ramener, il va aller chercher la balle il réussit avec la Valkyrie. Belle zone de protection. Alors attention, là il est en train de compter pour le spectre. Donc voilà, donc c'était logique qu'il se mette là. Il comptait les cases pour le spectre. Oh, alors que ce zombie là, c'est le souffre-douleur du Wolf. Alors regardez, ça c'est intelligent. Il ne décentre pas son Wolverner. Il préfère mettre le zombie, quitte à ne pas le mettre dans le public, mettre le zombie plutôt dans le centre du terrain pour garder son Wolverner pas trop excentré, parce qu'il va s'en servir comme point d'appui pour remonter la balle ensuite. C'est très intelligemment joué, je trouve moi. Effectivement, l'appel du bord du terrain, souvent pour les Nordiques, enfin pour tous les joueurs d'ailleurs, est très appétant. Ça se dit ça, appétant? Ouais, ça se dit. Mais je pense que là, il a bien fait de repositionner son joueur comme ça, surtout que derrière, après le problème c'est que ça le ramène sur le zombie. Joli le cochon, il va se prendre un bloc dans la tronche, boum. Ça passe pas malheureusement. Oh, Driss, il n'est pas verni sur les fracassages du cochon. Ça va coller ici, hein, bien sûr. Ça va coller. Le spectre, il est là pour ça, pour encaisser, pour énerver.
Ah non, bah, je dis des bêtises, je dis des bêtises, je dis des bêtises. Ok, il joue vraiment, il essaye vraiment de jouer la montre. Il sait qu'il va ramener un autre spectre qui s'est détaché du Yeti. Il a le temps, il se dit j'attends. Oui, il a peut-être raison parce qu'il a cette goule-là qui pour l'instant est sonnée. Il faut qu'il attende un tour de plus pour pouvoir l'activer. Mais connaissant Kendran, ce qu'il risque de faire, peut-être, c'est regarder, repositionner ses joueurs, tac, 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 remettre la Valkyrie ici par exemple. Et re-agresser. Re-agresser tout simplement. C'est aussi une opportunité. Suivant comment va partir le blitz. À mon avis, le blitz, il peut partir en D, par exemple. Oh, ouais, ça commence à sentir le roussi. Donc, je pense que ça part sur cette goule-là avec ce joueur-là. Ouh, la momie. Est-ce que ça va fracasser de l'armure? Oui, ça fracasse, oui. Mais pour l'instant, c'est que du sonnet. Pour l'instant, si les armures des Norse tiennent pas, les crânes y tiennent. C'est ça qui compte. Une esquiverie ici de la goule, oui, elle se détache du Ulf. Oui, mais après, Dritz, attention, parce que tu libères un Ulfwerner qui va pouvoir venir défoncer cette goule-là. Et comme ça, Kendran, il va avoir 3 joueurs à remplacer. 4 joueurs même avec lui. 4 joueurs à remplacer. Oh là là, mais qu'est-ce que tu me fais là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu as fait un GFI? Oh là 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 là. Ouais, c'était l'idée. Je ne comprends pas l'idée. L'idée, je ne la vois pas. Pourquoi faire des GFI quand on n'est pas obligé? Ok, elle va se faire agresser. Non, elle va pas se faire agresser puisqu'elle a levé le cochon. C'est le cochon qui agresse, mais... Allez, c'est parti. On est d'accord. Et voilà, bien joué, bien joué. Il va pas utiliser l'hit, bloc, bien sûr. Tac, pareil, les armures tiennent. Hein. Et il a bien joué parce que du coup, le crâne, peau crâne, s'il était parti avec le Ulf, c'était la dernière relance qui cramait. Parce que derrière c'était touchdown direct. Hein. Il place une jolie cage. Oh, ça y est, Dritz s'est débordé. Hein. Dritz s'est débordé. Là, il a 1, 2, on va dire lui, 3 joueurs dans le vent. Ces 2 vont pouvoir revenir ici. Bon, ça, c'est pas grave. Hein. C'était juste pour le bouger, c'est pas grave. Il n'y a pas de drama. Ok, le Ulf qui... Ah, ouh, et ben voilà. Le souffre-douleur du Ulfwerner est parti KO. Et comme la momie a avancé, bah du coup, le Ulfwerner se retrouve détaché de la momie. 1D, normal. Et ça bloque. Bien joué. C'est là où l'avantage des Norse parle, c'est que eux, ils ont bloc. Même si les armures... Et une jolie armure dépassée. Même si les armures sont légères, ils ont bloc. Mais n'empêche que pour l'instant, vous voyez le banc, il garde toujours son lineman qu'il a pris au cas où. Et on est tour 5 donc Dritz a joué 4 tours et tous les Nordiques sont encore là. Hein. Tout va bien pour eux. Et donc il y a un zombie, alors c'est pas grave le zombie KO. Enfin, peut-être en défense ça peut être problématique. Mais pour le reste du match, il y a encore un squelette et un autre zombie. Et puis de toute façon, ce n'est que un KO. Après, cette momie-là, il fera plus de GFI, j'espère, avec Dritz, en tout cas pour l'instant. Bon, va falloir se repositionner. Hein. Là, il y a encore une fois 3 joueurs dans le vent. Il faut les repositionner. Bon, celle-là, elle va avoir du mal. Hein. Peut-être en fin de tour, une petite esquive. S'il y a un blitz, par exemple, sur le cochon. À mon avis, il va sortir le cochon. Donc, il va peut-être blitzer le cochon. C'était son idée dès le départ. Hein. Dritz, il avait un objectif dans sa vie, c'était dégommer un cochon. Bon, voilà. Il fait pas de GFI. Il fait plus de GFI avec. Donc, c'est possible, parce qu'en plus, ça permettra à la goule d'esquiver à 3+, ici, s'il arrive à dégager le cochon. À la goule d'esquiver à 3+, plutôt qu'un 4+, ici. Mais c'est après. D'abord, il faut qu'il repositionne ces 3 joueurs-là. Et ce Ulf, il est bien placé finalement parce que il ne pourra les repositionner que jusque-là ou revenir par là-bas. Mais ça veut dire qu'après avoir joué la balle ici, on revient en défense à toutes enjambées à la Kylian Mbappé. Voyez-vous? Ok, je bloque un joueur. Je suis en infériorité numérique. Je ne sais pas si c'est optimal de faire ça.
Après, il se dit, ici, je suis tranquille, j'ai 2 joueurs, j'ai 2 joueurs. Voilà, c'est parti sur le cochon. Allez, peut-être qu'il va le sortir. Non. Et non, et non, et non, et c'est con, parce que c'est là que la goule devait esquiver. Oui, enfin, elle peut esquiver ici. C'est vrai, je suis bête. Je suis bête, je raconte souvent n'importe quoi. Mais oui, il n'y a plus la zone d'attaque. Elle peut esquiver ici. Tu racontes n'importe quoi. Je suis fatigué, c'est dimanche soir, les gars. J'ai fait mon jogging, j'ai fait mon footing, j'ai fait mes exercices. J'ai mal partout. Laissez-moi tranquille, laissez-moi raconter des bobards sur le match. Bon, en tout cas, c'est un match sympa pour l'instant. Il n'y a pas vraiment la grosse baston, c'est sûr. Il n'y a pas de gros blessés. Mais on attend ça, nous, puisque en vrai, vous le savez, et moi je le sais, on est tous des petits vicieux, des petits mesquins qui aiment le sang, qui aiment quand ça gicle. Le sang, je parle là. Quand ça écrabouille les crânes adverses, c'est ça qui nous fait kiffer. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, ok. Ouais, il est obligé de mettre la pression sur la Valkyrie, hein. Obligé. La Valkyrie avec ses comptes de malade. Je sais pas. Oh là là, esquive à 4 plus qui est passé, mais c'est dingue. Je comprends pas ce qui se passe là. Qu'est-ce qu'il me fait, Dritz? Des esquives à 4 plus, le mec il est fou. Je vous dis, c'est Joga Bonito. Ok, et je vais faire revenir ici le Zombard. Je vais faire double GFI, tac, ici, boum. Comme ça, la Valkyrie. Ouais, c'est parti. Ok, ah ouais, je colle lui dessus. C'est bien aussi. J'avoue. J'avoue, même si... Ouais, 2 zones de tacle, ok. Voilà, le 4+, là, les gars, c'est dingo. Il se passe des trucs, moi, je vous dis, dans ce match-là, je l'aurais jamais tenté, celle-là. Jamais de la vie, je l'ai tenté, cette 4+. Ah, mais c'est Dritz, voilà. C'est pour ça que Dritz, c'est un champion et pas moi. Parce que lui, il tente des trucs. Ok, paf. Ouais, je joue au chat à la souris. Le zombie qui bloque le Yeti, bah, le Norse il bloque la momie, voilà. Du donnant, tiens, tu me prends ça, bah, moi je te donne ça, boum. Bon, on papote, mais la question c'est comment va-t-il faire pour s'en sortir? Là, est-ce qu'il va taper là, juste taper la goule pour la mettre sur le Ulf par exemple? Du coup, ça ferait qu'il bougerait pas la Valkyrie. Bah oui, parce que juste bouger la Valkyrie pour la bouger. Oh, il tente l'esquive. Oh mais non, c'était juste le truc à pas faire, Kenran, à mon sens. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu pouvais blitzer, t'avais des joueurs là encore, tu pouvais faire très mal à l'adversaire. Regarde, par exemple, je blitz ici, bam, je la dégage, je tac. Elle, du coup, je ramène le cochon, elle peut taper à 2D par là, ou des trucs comme ça, ou l'inverse. Je tac, blitz ici, je ramène le cochon, enfin bref, vous m'avez compris. Bon, c'était un 3+, certes, 3+, mais là, non seulement elle la foirait, mais en plus, elle s'est pété la gueule, elle est sonnée. Oh là là, c'est catastrophique. Catastrophique. Dritz va peut-être en profiter pour contrer son adversaire. Oh là là. C'est peut-être le tournant du match. Cette esquive foirée, moi je vous dis, on dirait la Ligue 1, quoi. Les actions foirées, quoi. On dirait un Reims Saint-Etienne. Voilà. Moi je vous dis... Ah non, il a réussi. Alors bon, on va monter de niveau. On va dire que c'est pas Saint-Etienne, c'est Brest, on va dire. Voilà, plus qu'à deux cases du touchdown. Surtout qu'il est tranquille. La Valkyrie, elle est out. Kendran a fait l'erreur de ne pas lever le cochon à temps. Il aurait d'abord dû relever ses joueurs. Peut-être qu'il voulait agresser. C'est pour ça qu'il n'a pas relevé. Peut-être qu'il s'est dit, je vais aggro. Du coup, là, il va aggro, il va jouer tout pour le tout. Ouh, première blessure, première commotion. Attention, et c'est un zombie. Ça va, commotion, ce n'est pas très grave. Il va la prendre. Il a encore un joueur mercenaire sur le banc. Et c'est zigzag. Ouh, ça y est, les armures craquent. Zigzag, pustule. Et là, attention, la momie, est-ce que ça cracouille? Boum, la grosse... Oh, je mets bien la grosse baffe comme ça. Bam. Mais bon, malheureusement... Et un de plus, attention, ça y est, les momies ont sorti la carabine à baffe. Attention, je reste sur place. Boum. Mais oui, je reste sur place. Mais oui, parce que là, je suis dans le public, moi, la momie. Mais oui, évidemment que je reste sur place. Je n'irai pas dans le public. Foi de Dritz. Foi de Dritz, oui. Hop, boum. Oh là là, il a plus le reroll, c'est fini.
C'est fini, monsieur, dame. Le Ulverner qui coûte la mi-temps. Enfin, il n'y a pas que lui, hein. Mais le Ulverner, oh là 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 là. On dirait un Dembélé du début de saison qui rate toutes ses occasions. C'est pas possible, messieurs, dames. C'est pas possible. Bon, bah là, Dritz, il est tranquille. Il va même pouvoir... Alors, est-ce qu'il y a du chaos? Non, moi, à sa place, je marquerai tout de suite. Comme ça, je laisse le temps à mon zombie de revenir. Après, c'est laisser un tour de baffe à Kendran aussi. Donc, peut-être pas. Mais est-ce qu'il peut se permettre de patienter un peu? Tout dépend de ce qu'il va réussir à faire avec ces joueurs-là. Hein. C'est pas gagné non plus. Hein. Allez hop. Bon. N'y a-t-il pas un Yeti qui va se faire blitzer par une momie là? Hein? Avant d'aller marquer. Attention, que va-t-il faire? Plus de reroll ni d'un côté ni de l'autre. Ah, c'est tentant, mais en même temps... D'abord, je devrais remplacer... Elle est bien placée ici, mais je devrais remplacer cette goule là, peut-être coller. Ok. Il se replace et il marque. Ouais, Dritz, il prend pas de risque là. Il prend pas de risque à blitzer sans reroll. Boum, 1-0. Et le match là, il risque d'être plié parce que Dritz, il a toute sa team. Bon, il revient pas le zombie, mais c'est pas grave. Il a du banc. Et Kendran, faut qu'il fasse entrer son mercenaire. Donc il est à 11 avec le cochon. C'est bon. Allez. Bon, je laisse comme ça, vous avez compris, on change, même si c'est pas encore la... Non, alors si c'est pas encore la deuxième mi-temps, je mets comme ça. Parce qu'en fait, c'était pour voir comment il va se positionner en défense et voir en face comment vont taper les Nordiques. Mais bon, peu importe en fait, peu importe. Peu t'importe. Alors, voyons voir du côté du banc. Bonsoir, bonjour mademoiselle, comment allez-vous avec vos jolis froufrous? Alors, Yeti, il est cool. Non, je vais revenir sur la demoiselle quand même. Les deux d'ailleurs. Ce serait bien qu'ils changent les couleurs des cheveux. Il n'y a que des blondes. Alors les blondes, hein, vous me connaissez. Mais bon, d'autres pom-pom girls humaines, ça aurait été bien de les avoir. Hein. Ah, cyanide. Ah oui, j'ai oublié, vous avez du mal à faire des terrains spécifiques pour chaque roster. Vous n'allez pas nous rajouter des pom-pom nouvelles. Bon alors, il se place lui ou quoi là? Allez Driss, mais quoi le one turn avec la Valkyrie? Il sait pas les faire les one turn, de toute façon il n'a pas de reroll. Il pourrait, c'est faisable. À 11 joueurs, avec un mouvement 7, c'est faisable. Je crois que je l'ai fait une seule fois dans ma vie. C'est pas facile, hein. Mais c'est faisable. Qu'est-ce que tu fais? Ah ok, il va placer. Ouais, il va placer lui là. Très bien. Alors. Ok, et il va mettre lui là. Tac. Voilà. Bah là, mets-le symétriquement là. Ça me gêne là. Ça m'énerve là. Mais c'est quoi cette asymétrie? Ah non, monsieur. Dritz. C'est trop dur. C'est trop. C'est trop pour mon cerveau. Pourquoi tu me fais ça de manière asymétrique? Ça m'énerve. Bon. Non, il va pas one-turner là. Elle est où la Valkyrie? Elle est là. Bon, pour l'instant, elle est là, donc pas de one-turn de prévu. Non, là, je vais surfer. Ok, c'est Kenran. Je vais surfer un. Surfer, j'aime pas ce terme. Ah, finalement, peut-être pas. Je vais dégager sur le. Si. Je vais dégager sur la touche un zombie. Je vais essayer. Moi, j'aurais quand même tenté le one-turn. Bon, vu le kick, non. Alors, qui c'est qui gagne l'arbitre officieux? J'ai pas très bien compris. Il y a un joueur éjecté. Qui est éjecté? Attention. Ouais. Oh my god! Ouh, mais ça peut changer le match. Ça peut changer la game, les gars. Ça peut changer la game. Il y a un spectre d'éjecté. Oh, Dritz, il va défendre avec un spectre de moins. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ce match de dingue? Ah les gars, j'aime ces matchs. J'aime ces matchs de ligue de Blood Bowl où il se passe n'importe quoi. Oh, Dritz, il était bien là. Il s'est dit tranquille.
Je mène, je vais défendre tranquillement. Et là, boum, un spectre en moins. Heureusement que c'est pas une momie, hein. Mais spectre. Ouah, ouah, aïe, 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 mamma mia. Attention, ça va gros, ça va gros, ça va gros. Et oui, c'est le moment, c'est le moment. Allez, allez, boum. Bon, c'est celui-là qui prend. C'est celui-là qui prend. Mat, la chasse. La chose. Boum, rien du tout. Et l'arbitre. Mais oui, mais évidemment, double. Ah, l'arbitre. Aïe, 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 expulsionné. Expulsationné. Et bah, deuxième tournant du match. Sur un zombie, non. Non, pas sur un zombie. Pas sur un zombie. Pas sur un zombie, monsieur. Ça aurait été un spectre ou autre. Il a pris la confiance. Il avait pris la confiance. Et du coup, Dritz, il va les blitzer. Il va les blitzer avec bon, il va ramener une goule. Il va les blitzer, lui ou le lutte. Avec le spectre, évidemment. Hein, évidemment. Il va ramener une goule par là. Tac. Une goule ici, en soutien. Ou là, on s'en fiche. Et blitzer avec le spectre. Normalement, lui, là, Argul, la roue du destin. On va voir si son destin est de se faire blitzer par le spectrum. Le spectrum diabolicum. La lune noire. Ah, mais vous voyez, tout ce que je vous dis là, franchement, c'est du direct life. Hein. C'est du direct life. Et malheureusement, le blocage est foiré. Mais Duda, il est quand même balèze. Il sent les actions. C'est comme les résultats, les pronostics. Il les sent à l'avance. Ils seront faits, vous inquiétez pas, j'étais malade, je sors de ma maladie. Ils seront faits plus tard, mais ils seront faits quand j'aurai le temps. Bon, allez, c'est reparti. Par contre, là, les Norse, ils sont plus que 10, hein, avec un journalier. Ouh. Et en face, il est toujours pas revenu. Et en face, eux, ils étaient à 13, donc ils sont à 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 piles. Avec 3 goules. Mais un spectre en moi. Là, Boris la chose. Waouh, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, mais attendez, les gars. Ah, génial ce match. On va voir si le mur norse, ça sert. Ça peut être une tactique. C'est du kit ou double. Il nous fait du kit ou double, là. Il nous fait quoi? Il nous fait. C'est qui un gros parieur? Un parieur de malade. Qui tout double. Il nous fait du Zlatan Ibrahimovic sur... Arrête tes références, tes références footballistiques. C'est du qui tout double, les gars. Bam, bam, bam. Soit ça passe, soit toute l'équipe est au sol. Nordique. Voilà, le Yeti va se faire taper. Donc, la momie va taper le journalier, normalement. Et comme ça, j'ai 2 dés sur le Yeti. Ok, et ça va... je pense qu'il va s'en fiche de... Ah non, juste je bloque des joueurs. Ok, je bloque des joueurs. Ouais, Dritz, il se dit je mène, je suis tranquille. Je veux juste dégager le Yeti si je peux. Parce que s'il n'y a plus le Yeti, par exemple, si je me KO le Yeti, il n'y a plus le match. Le match est plié, je pense. Hein. Le match est plié, je vois pas ce que derrière il pourrait faire Kendran. Hop, il est affreux le Yeti, affreux Jojo. Hop, ce serait bien, Cyanide, quand on fait des commentaires de match comme ça, alors je sais pas, il y a peut-être une option, ça, je sais pas, mais connaît moins d'éléments sur l'écran. Juste peut-être voilà le contour. Ça, on s'en fiche en fait, les noms des joueurs, tout ça, la carte des joueurs. Peut-être qu'on peut enlever toutes ces choses-là. Enfin, j'en sais rien, je dis ça, mais. Parce que là, moi, ça me gêne. Voilà, comme ça, c'est beau. Là, c'est bien. Tout le match comme ça, ce serait magnifique. Et un blitz! Oh purée, les gars, mais des trucs de fou! En même temps, comment tu veux qu'il blitz? Il n'y a pas de joueur de libre, et voilà. Et là, Dritz, c'est là qu'on voit que Dritz, il est balèze. Il s'est dit, on sait jamais, un Dritz, il serait dans la merde, je colle tous les joueurs. Voilà, il a un peu sacrifié ses zombies, mais au moins, ce zombie-là, il bloque 3 joueurs au cas où il y aurait un blitz. Et ben voilà l'exemple parfait de comment faut jouer, comment Duda joue pas, comment faut jouer à Blood Bowl. Dritz, on la lui fait pas, vous voyez, il a quand même 2 zombies là, il s'est dit, je bloque 6 joueurs avec 2 zombies. Au cas où il y a un blitz. Et ben il y a eu un blitz. Et Kendran,
En même temps, qu'est-ce qu'il aurait fait? Bon, il aurait fait quoi? Il aurait mis la pression sur un joueur. Regardez, avec... Il aurait pu... Non, même pas. Il aurait même pas pu le mettre dans le public, celui-là. Bon, la balle est loin et il est un peu tranquille. Le spectre... c'est pas Jojo. C'est pas Jojo. Mais bon, il mène, on s'en fiche en vrai. Et voilà, c'est parti. Et je vais apporter 2D. J'ai un soutien pour avoir 2D sur le Yeti. Allez, c'est là que ça se passe. C'est le moment. Boum. Déjà, une armure de passé. Les armures cassées, ça marche toujours par paire. Donc, attention. Roulement de tambour. Attention. C'est là que ça se joue. Tout est là. Et franchement, là, c'est l'action. L'action qui peut tout changer. Le Yeti, je vous rappelle, il y a 9 plus d'armure. Hein. Attention. KO. Et voilà. Bon. Est-ce qu'il va... Ouais, il le garde sur le terrain. Il a utilisé son apo. C'est peut-être bien joué. C'est peut-être très bien joué. Je l'aurais peut-être fait aussi parce que sans le Yeti, le match est fini. Le match est plié. N'oublions pas qu'il perd 1-0. Donc il a joué à qui tout double. Et ben pour l'instant, le qui tout double, il est perdant pour lui. Il y va avec le squelette. Attention, il est parti avec le squelette. Il bloque avec la Valkyrie avec le squelette. Est-ce que l'armure passe? Est-ce que ça va cracouiller les armures? Est-ce que... Mais pour l'instant, les crânes sont là. Hein. Les crânes épais, ils n'ont pas un crâne épais. Enfin, si, les linemen, mais le Yeti, il l'a pas. Hein. Pour l'instant, les crânes épais des linemen font leur effet. Hein. C'est pas mal. Hop. Alors, bon, bah, il y a 2 zombies, mais c'est pas grave, ça. Les 2 zombies ici qui sont un peu laissés en pâture au North. C'est pas grave. Et puis, il a bien fait d'utiliser le pop. Parce que, encore une fois, je pense que c'était un fin de game. Là, il peut même pas venir l'agresser, puisqu'il y a ce joueur-là qui bloque. Et puis, il a le squelette pour agresser. Hein. Il est où le squelette? Il s'est replacé. Il avait d'ailleurs tapé la Valkyrie. Et les zombies sont trop loin, de toute façon. Et tu vas pas agresser avec une boule, de toute façon. Donc c'est normal. Bon bah Yeti pour l'instant il a échappé belle. Hein. Il l'a échappé belle, mais on sait jamais. Tout peut arriver encore dans ce match de dingo quand même. Entre le spectre expulsé, le cochon expulsé aussi, le blitz qui sert à rien. Là il y a de la folie sur le terrain, de la grosse folie sur le terrain. Et puis on a vu des touchdowns, quand même. Hein. Mais qui sait, peut-être 1-1, peut-être 2-0, on verra. Ok, je viens protéger mes joueurs. L'autre zombie va venir par là, au cas où. Non, pas du tout. Alors, ok, ouais, c'est pour avoir 2D. Oui, parce qu'il avait 2 soutiens. Ok, il avait 2 soutiens, donc c'est pas mal. Tac, c'est qu'un push. C'est bien, ça dégage un joueur, c'est bien. C'est un joueur de moins qui pourra taper. Ok, bon, par contre, celui-là, est-ce qu'il va à 4+? Non, bah non, quand même pas. Là, il bloque quand même 3 joueurs. Il faut voir son esquive, et il lui libère 3 joueurs. Après, le problème, c'est que j'ai vu double crâne, moi. Hein. J'ai vu double crâne. Je sais pas si vous étiez comme vous, mais j'ai vu double crâne. C'est parti avec le ouf comme ça, esselé. Bon, pour l'instant, ça passe. Il va venir se coller à la goule. L'armure craque. Attention. 2 GFI et je colle une goule. Non. Là, il se dit qu'Enran, j'ai 2 rerolls. Je ne vais pas faire des conneries. Ouh, c'est pas Jojo. Et puis surtout, faut qu'il ait le temps de ramasser. Ouf. It was at this moment that he knew. He fucked up. Mais non, tu tapes un nez avec lui, c'est pas grave. Aïe, une reroll et un joueur au sol. Oh là. Est-ce qu'on voit le zizi? Non, on voit rien, c'est moche, c'est nul. C'est nul, on voit rien. Mesdames, je suis désolé pour celles qui me regardent. Moi, je vais montrer le mien, je déconne. On voit rien, sincèrement, c'est nul. Comment il est positionné? Le pagne, normalement, il tombe, il va de côté, quoi. Bon, il a peut-être un slibard, hein. Je dis ça, je dis rien. On va voir sur lui, est-ce qu'on voit quelque chose? Non plus, c'est... Ah ouais, bah il a un short. En vrai, il a un short. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec la caméra? Pardonnez-moi, mon public adoré, j'ai du mal encore. Allô, Cognac G? Allô, comment il s'appelle le gars qui faisait les montages vidéo pour les matchs? Je sais plus.
Euh, La caméra, elle fait n'importe quoi. Au secours. Allez, hop, boum. Bon, bah ça va jouer sur l'aile gauche mort-vivante. Hein. Surtout que je craque de l'armure. Ça va venir se repositionner. Bah oui, c'est là qu'il y a les deux momies. C'est peut-être un peu logique que Dritz, ils viennent par là. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ça, c'est vraiment la science du blue ballisme, de l'ovalie à pointe de Duda. J'ai cette science-là. Je vois très bien deux momies ici, plein de joueurs là. Peut-être qu'il va venir par là. Qui sait? Ah, je suis trop balèze. Je suis trop balèze. Hop. Allez, je ferme la cage et on n'en parle plus. Tac. Une goule ici, une goule ici, là. Pam. Et on n'en parle plus. C'est fini, là. Bon, le Yeti, il va falloir très vite qu'il entre en action. Très, très vite. La difficulté, c'est que... c'est que il y a une momie en face. Et même s'il a 2D au début, s'il se foire, derrière, il est à 2D contre. Sauf à ramener du joueur. Pourquoi pas. Mais s'il fait ça, s'il blitz ici pour lever le Yeti. Ah, ouais, bon, ok, là, il a bien cagé. Et derrière, il a plus de défense. Hein. Enfin, il a un journalier, un autre joueur. Ces joueurs-là, ils sont un peu dans le vent. Ceux-là aussi. Aïe, 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 aïe. Alors que Dritz, là, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs. Toute l'équipe est là. Plus la momie ici qui s'occupe du Yeti. Ouch, c'est compliqué pour Kenran. C'est très compliqué pour Kenran. Est-ce que ce sera un deuxième 2-0? Ok, il va coller 2D, 2D. Il va y aller au Yeti. Ouh, il est parti avec le reroll. Oh, il a réussi. Est-ce que ça craque? Non, même pas. Oh là là, plus de reroll. Oh, il donne de tout pour le tout. Tout pour le tout, c'est fini. Oh, ça va agresser la momie. Ça va aggro la momie, rien affiche. Rien affiche avec le journalier. Boum, bam, boum. Tu dégages la momie. Hop. Allez, 2-0. 2-0 peut-être pour toi, Dritz, mais t'as plus de momie. Enfin, c'est ce qui se dit. Attention, ça passe. Boum. Mais oui, blessure sérieuse. Attention, est-ce que... Et il se fait expulser. Et la momie, est-ce qu'elle a régène? Elle a pas régène. Là, oh, Kenran, tu me fais plaisir. Dritz, désolé, mais là, il me fait plaisir. Il peut peut-être perdre le match, mais tu vas le payer chèrement. Parce que le match suivant, sauf si tu as de l'argent pour acheter une momie, mais je suis pas sûr que tu le fasses là. Rate le prochain match. Oh, l'adversaire suivant de Dritz. Mais il peut te payer un gros bifton là. Sincèrement. Boum. Même si c'est un joueur expulsé, on s'en fiche, c'est un journalier. Oh là 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 là, la momie est blessée, elle n'a pas régénéré. Oui, c'est une chanson des musclés, vous la connaissiez pas? Eh bien, c'était Eric qui l'a chanté. Oui, le mec moustachu là, même qui faisait le ouais, c'était lui. Je le fais très bien, le... Comment on dit ça, le truc autrichien là? Je sais plus. Je démontre mon manque total de culture générale. C'est scandaleux. C'est affreux. Duda, t'as un commentateur, mais nul de chez nul. Bon, je parle, mais faut quand même. Ouais, bah, il protège bien la goule. Là, je vois pas ce que Kendra peut faire, à part dégommer son équipe. À mon avis, il est chaud là. Il va partir sur le spectre ici. Bam. Avec le Yeti, boum, bam, boum, je pars sur le spectre, et puis après j'essaye de coller un peu partout, et je colle la goule, et donc du coup, intelligemment, Dritz, il met une goule ici pour protéger et le spectre, et cette goule-là, puisque vous voyez toujours, oh, ça part à la grossie, sur la Valkyrie, et KO la Valkyrie, mais c'est... Qu'est-ce que c'est que ce... Et expulsé en plus, mais qu'est-ce que c'est que ce match? L'arbitre quand même, c'est peut-être le gobelin du match, l'arbitre, parce que ça fait je sais pas combien d'expulsions. Chaque aggro ou presque qui passe, c'est une expulsion. Sans compter le pote avec l'arbitre, non alors c'est pas lui, qui a dégagé encore une fois, je répète, le spectre en fin de première mi-temps. Ce match de dingo, j'adore ces matchs-là. Bon,
Et bah la Valkyrie, du coup, elle va pas venir chercher la goule, hein, c'est plus possible. Hein. Du coup, celle-ci, bah, elle va aller marquer 2-1, le match est gagné. Hein. Le match est gagné. Il peut se permettre de patienter, vu ce qui revient là. Il peut se permettre de patienter. Est-ce qu'il le fera? Je suis pas sûr. Ok, ça va aller, et ça va aggro. Je vous dis que ça va aller aggro. Même un pauvre... J'ai eu peur, j'ai vu les post-kills là. Ah oui, c'est dommage, parce que du coup, le zombie est très loin. Et que peut-il faire d'autre? Bah pas grand chose, là il va taper du 1D. Voilà, et puis il va rester sur place et bloqué à 2D du coup. Surtout que l'armure est craquée. Et un autre KO, non mais n'importe quoi, ça va dans tous les sens. Et boum, allez je reste sur place, évidemment, bah oui, au cas où, faut qu'il revienne celui-là, ça sert à quoi d'avancer? Ça ne sert strictement à rien. Ah j'avais pas vu que l'image, sur le terrain, c'est l'image de leur pool de ligue. C'est une mouche. Oui, parce qu'on a des mouches, des grenouilles et des petits rigolos, je sais plus comment. Enfin, des petits débilos. Bah, c'est la Lutèce, hein, qu'est-ce que vous voulez. Hein. Les mouches puantes, les crapauds baveux et les déglingués des goulinants. Allez, ça va aller. Est-ce qu'il va aller marquer? Est-ce qu'il va quand même tenter le. Il a un blitz à 2D sur le Yeti pour rendre l'appareil. Réponse du berger à la bergère. Est-ce qu'il y aura une réponse du berger à la bergère? Il a dû m'énerver, mon petit Dritz, là, Kendran. Voilà, tac, 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 je bloque. Tranquillement. Hop. Et c'est parti, mais évidemment. Et ça ne couche pas. Ça ne couche malheureusement pas. Ah, c'est dommage. C'est dommage, on aurait bien voulu voir un petit peu de sang. Il va pas poursuivre, naturellement, il va pas poursuivre. Bah, il a pas envie de se prendre une griffe du Yeti, hein. Allez, je vais aller marquer. Comme ça, j'ai mes KO qui reviennent, qui peuvent revenir. Les deux, il y a deux KO qui peuvent revenir. Et oui, 2-0, 2-0. Est-ce qu'on aura un 3-0 France-Brésil? J'ai dit, j'arrête avec les références footballistiques. T'as l'impression que le mec, il connaît que ça. Football et Blood Bowl. Et ouais, U1 qui revient. Oula. Et un aussi du côté North. Très bien. Allez, donc on est à combien là? Beaucoup. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il était à 13. Ouais, il y a 9 morts vivants. Et il y a combien de Norse? La Valkyrie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contre 9. 9 contre 9. Alors, c'est les Norse qui attaquent, donc je vais retourner à la caméra. Tac. Dites-moi hein, si vous préférez que je fasse les attaquants de dos ou alors je laisse la caméra une mi-temps de chaque côté. C'est vous qui me dites. Hein. Ok, bon, il protège son équipe. Dritz se dit j'ai encore plein de matchs à jouer. La victoire est dans la poche parce qu'il va pas pouvoir marquer 2 touchdowns en 4 tours, 5 tours. 4 tours, 5 tours. Ce qui est fort probable. Et donc je protège mes joueurs. Je protège mes joueurs parce que Kendran c'est un fou furieux. Il n'arrête pas d'agresser. Peut-être qu'il fait bien parce que Kendran il va continuer à agresser. Je vous le dis tout de suite. Il va essayer quand même de marquer avec la Valkyrie. Mais sinon il va agresser. Il va agresser. Et j'aurais fait la même chose. Coup d'envoi. Bim bam boum. Allez le Yeti un peu esselé pour aller blitzer loin. Peut-être qu'il y aura un temps mort. Et s'il y a un temps mort, les gars? Ah, salut RSS. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, balle sortie. Oui, normalement, il a donné à la Valkyrie. Il faut qu'elle marque aussi. Alors, qui a gagné une reroll? Fan en folie. C'est quoi Fan en folie d'ailleurs? Je sais plus. Fan en folie. Hop. Oh, je crois que personne l'a eu, en fait. Boum. Je regarde, fin de folie, égalité à l'événement, donc personne n'a eu, c'est la prière Neufel, personne l'a eu. Ok, ouais, il faut qu'il marque vite, et puis Kendran va quand même essayer de marquer vite, et derrière, on sait jamais contrer, il peut tout se passer, Est-ce qu'il tentera la même technique du mur Norse? Je suis pas certain. Hop, ça va les blitzer. Ça va aller blitzer.
C'est dingo quand même. C'est le troisième. Le troisième blitz foiré de Kendran avec son Yeti. Ah, le Yeti. Le Yeti et le Werner tout à l'heure, ça lui aura quand même coûté le match. Hein. Ça lui aura coûté le match. Mais bon, Kendran, franchement, il a fait ce qu'il fallait. Il a fait ce qu'il fallait sur la momie. Donc, l'adversaire suivant de Dritz, tu peux dire merci, mais comme jamais à Kendran. Là. Une momie en moins. Ouf. Oh, ça va être drôle. Allez. C'est parti. Ouh, ça flash. Ça flashouille le North. Ouais, allez, qu'est-ce qui va se passer? Boum, rien, là, ça tient les armes là. C'est vrai que rajouter crâne épais au lineman North par rapport aux anciennes versions du roster nordique, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. On voit que sans être hyper solides, ils sont quand même pas aussi fragiles qu'avant. Parce qu'avant, on se rappelle hein, de ces matchs-là où on a 13 joueurs nordiques sur le terrain au début du match. Enfin, sur le terrain. Entendez-moi bien, sur le terrain et sur le banc de touche. Et on se retrouve à 5, 4 en fin de match. Hein. On a tous connu ça. Bah là, ils tiennent mieux. Même s'ils sont que 9, mais en face, ils sont que 9 aussi. C'est un match bien sanglant. Bien sanglant. Alors, le blitz est passé. J'essaye de repositionner mes joueurs tout en préservant mes ghouls. Dritz, il joue safe. Hein. Vous voyez bien qu'il joue safe. Ah, ah oui, troisième goal. 1, 2, 3. Ok. Allez, c'est parti. Kendran, il doit marquer rapidement là. Tac, il va se déporter à mon avis sur l'aile droite. Hein. C'est comme ça que j'aurais fait moi. Quitte à... Ah, il blitz. Ouais, ok. Il blitz avec le Yeti. C'est pas mal. C'est parce qu'il a 3D. Il peut repositionner le Yeti. Voilà. Et repositionner ces deux joueurs là. Et envoyer la Valkyrie assez loin. Alors, elle peut aller jusque là. Ça bouge loin. Non, jusqu'à là. Ça bouge loin, une Valkyrie. Hein. Ouh, ça va agresser. Non, oh, mais... Et expulsé. Expulsé direct. Alors, pourquoi j'ai pas eu l'arbitre la cutscene de l'arbitre, je sais pas. Mais l'arbitre, il est fou. Il est fou, le mec. Il voit tout. Le mec, c'est Sherlock Holmes, quoi. C'est Goblin Holmes. Le mec, il voit chaque aggro, tout. Oh là 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 là. Mais non, mais marque, Kendran. T'aurais pu marquer vite et avoir 2 tours, on sait jamais, sur un blitz, sur un malentendu, tout peut arriver. Bon, après, c'est vrai, c'est beau l'agresser, mais encore une fois, c'est sur un zombie. Zombie, ça fait 2 joueurs que tu te fais expulser sur des agros de zombies. Driss, il s'en fout, des zombies, il en a à l'appel. Des zombies, il en a, en veux-tu, en voilà. Hein Tintin. Donc, non, agresse des momies, c'est mieux. T'agresses mieux les zombies t'agresses mieux les momies, pardonnez-moi, que les zombies. Bon, allez, Madrid, là il se dit, je suis en face d'un fou furieux, je vais pas envoyer mes ghouls à l'abordage, faut pas déconner, il y a 2-0 pour moi, même si je me prends un touchdown, c'est pas grave, ça fera 2-1, le match est gagné, les 3 points sont dans la poche, l'important c'est les 3 points, hein. L'important c'est l'essentiel, ok ? On prend les matchs les uns après les autres. Et puis, dans le vestiaire, on se dit les choses. Voilà. Je vais faire tous les poncifs. Ouh, est-ce que ça va aggro le... Ah là. Ah là 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 là. Est-ce que ça va aggro le... Ah non, ça va pas aggro. Ça va pas aggro le Yeti, dommage. Moi, je l'aurais. Pour la beauté du geste. Je l'aggro. Non, il va le faire tour 16 à la lutétienne. 2 décomptes. Attention, le premier 2 décomptes du match. C'est un push sur une Valkyrie. Ça se prenait. Un blitz. En blitz. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? N'importe quoi. Blitz de décompte. Après, pourquoi pas? La Valkyrie, elle a pas bloc. Pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas. Allez, boum. Du coup, il va se faire taper, Zog Pustule. Boum. Allez, la Valkyrie. Allez, maintenant, il faut dégager celui-là. Et la Valkyrie va quand même aller essayer de marquer. Ok. Bon, par contre, là, le Wolverner,
Ok, c'est parti. Ok, parce que il y avait le passage qui était bloqué. Aïe, 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 le Yeti, mais je vous jure. Oh, plus KO. Le Yeti. Ah non, c'est le Yeti qui met le KO à un joueur. Mais bon, le Yeti fait un match, mais minable. Catastrophique, le Yeti, catastrophique. Bon, bah, on retente là, c'est du 1D même. C'est du 1D. Est-ce qu'il peut encore marquer? Est-ce qu'il peut y avoir un 3-0? Non, ça va être compliqué. Les ghouls sont trop loin. Ouais, je les protège. Elle est où la troisième d'ailleurs? Ah oui, elle est partie KO. Suis-je bête? Ouais, oui, suis-je bête? Elle est partie justement, elle est partie KO sur le bloc du Yeti. Bon, bah, à mon avis, il reste quoi? Deux tours à Kendran. Ok. Alors, est-ce que ça craque les armures? Voyons voir ça. Boum. Je reste sur place. Je reste sur le Yeti, évidemment. Comme ça, je me le fais après. Ah oui, parce que s'il avançait ici, ça va rester. S'il avançait ici, bah, le Yeti avait un soutien là, et puis avec un frenzy, il se retrouvait esselé. Il aurait suffi de ramener lui là pour bloquer la goule, tac tac, et j'avais 2D avec le Yeti sur la momie. Là, ça va être plus compliqué. En tout cas, il faut un GFI. Je pense que Kendran, il est plus à sa près, il veut plus marquer, il s'en fiche. Lui, tout ce qu'il veut, c'est détruire l'équipe de Dritz. Ce qui est, avouons-le, vraiment très honorable de sa part. Hein. C'est comme ça que c'est l'esprit du Blood Bowl, tout simplement. C'est normal, c'est la lutesse. Bon, vous allez voir, tour 16, Dritz, il agresse. Hein. Agression gratuite, tour 16. C'est la marque de fabrique de chez nous. Hein. Comme on dit, c'est dans les bons moules qu'on fait le bon beurre. Hein. Et Dritz, ouais, je relance carrément. Ouais. Je veux mettre au sol toute son équipe. Et Dritz, il est fait de ce moule-là. Boum! Mais oui! Sorti? Non. Bon, la Valkyrie, elle est un peu en panique, là. Elle se dit, les gars, vous êtes où, là? Vous êtes où, les gars? Allez. Oh là là, mais les mecs, là, ça fait 2 tours, ils sont là, ils se regardent en chien de faïence. Un dé, push. Est-ce que la momie part au sol ou c'est le Yeti? Ah, malheureusement... Eh ben le Yeti, moi je te dis, Kendran, le Yeti il se fait agresser tour 16. Le Yeti, il tape plutôt les rolls. Boum. Le Yeti, il est aggro tour 16. T'aurais dû relever lui. Parce que la goule, elle va venir là. Dis, ça va aggro à la goule, je t'ai dit. Moi je t'ai dit, ça va aggro à la goule. Si le Yeti tombe, attention. Si le Yeti tombe. Il n'est pas encore au sol, le Yeti. Hein. Voilà, il n'y a aucun joueur qui peut marquer chez Kendran. Ils sont tous trop loin, à moins d'un push de folie. Alors, est-ce qu'on arriverait à push? Il faudrait qu'ils mettent un joueur là, et venir blitz le spectre ici, pour le push sur lui. Lui là, tac. C'est faisable. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Eh non, reroll, il va la faire, attention, non, non, je suis mauvaise langue, dommage, après il peut encore le blitzer, ouf, un joueur pas avec qui, non, il joue safe, Dritz, il fait pas de conneries, ouais, enfin, il a pas de joueur, il pourrait théoriquement, en mettant un joueur ici, en blitzant ici, je pousserai ce spectre là sur ce joueur là, ouais, et ce joueur là. Ah, plus de reroll. Ah si, bah il avait une reroll. Ah ok, c'est pour ça qu'il l'avait gardé. Il protège la goule, hein. Il la met loin, elle se fera plus taper. Il a réceptionné la balle. Mais n'importe quoi. Et c'est encore Zogzog Pustule. C'est toujours le même. Il y en a plusieurs des Zogzog Pustule ou quoi là? Parce que parfois ça faisait le même nom sur plusieurs joueurs. Et encore un post-call. Les mecs, ils veulent pas tomber au sol. Ils veulent pas mettre leurs adversaires au sol. Aggro, tour 16. Mais oui, monsieur. Attention. oui, traumatisme crânien. Tour 16 aggro à la lutétienne. Et oui, retour du bâton dans la tronche de Kendran. La réponse du berger à la bergère. Et bam boum. Et ben voilà.
Traumatisme crânien, c'est moins en armure pour le Ulverner. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain. Ok, il était venu ici avec le zombie pour bloquer le Yeti parce qu'il a peur que le Yeti aille lui fracasser une goule. Voir la deuxième momie, on sait jamais. Hein. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. 4 heures de suite. Et bah... Fureur débridé, il était parti pour Blitz. Allez, j'agresse, mais oui. Le match se termine là-dessus. 4-1 pour le Yeti qui foire le match totalement. Mais j'adore l'agression tour 16. Ah là là, il y aura un Ulverner de moins. Donc l'adversaire suivant de Kenran, il peut remercier Dritz tout autant. Aïe aïe aïe, le match de folie les gars. Bon, alors, petite anecdote, les deux compères là, ils ne savent pas du tout que je les ai filmés. Ils vont avoir la surprise. Je vais essayer de poster la vidéo demain, donc lundi, si j'ai le temps. Ils vont, pardonne-moi, j'en perds mon latin. Ils vont avoir la surprise de leur vie quand ils verront leur match posté. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait que Dritz prend la première place, le 2-0, qui a eu le JPV d'ailleurs. Ah, faut que je valide le match. Monsieur, je vais le valider tout de suite, puisque j'ai le droit, je suis admin. J'annule. Non, c'est validé. Oh, c'est validé. Vous pouvez valider, je peux valider. Alors, c'est une goule qui a eu le JPV. Et c'est le Ulverner qui s'est fait tabasser, je crois, qui a eu le JPV du côté de Kenran. Je valide le match tout de suite. Hop, ok. Boum. Et voilà. Et c'est magnifique. Donc, voyons voir juste avant de finir le classement. Et puis les rosters des deux équipes parce qu'ils vont être drôles. Donc Dritz premier. Oh, les deux vieux buriscards lutétiens, Dritz et Martoni, premier de leur poule, hyper relevé. Il y a du Chamba. Alors Chamba a fait match nul du coup. Il a joué donc contre Lalaprout, c'est ça? Ou est-ce que le match n'est pas terminé encore? Ah non, il n'est pas terminé encore. Donc il y a encore un direct. C'est encore en train d'être joué. Bon, vous verrez ça dans le résultat. On va pas les déranger. Chamba a déjà joué 3 matchs. Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? C'est son 3e match, mais pourquoi ce serait son 3e match? Ah non, il a gagné. Ok, c'est le 3e match. Donc, ok, donc il a gagné. Donc le résultat est déjà mis. Il vient de gagner 2-1 contre Lalaprout. Donc Chamba aussi, gros outsider là, qui arrive. Alors pourquoi certains ont que 2 matchs et d'autres 3 matchs? Ben oui, c'est une poule à 9, hein, donc forcément il y a toujours un mec qui est out par journée, mais ne vous inquiétez pas, à la fin tout le monde aura joué leurs 8 matchs. Donc il y a un petit trio qui se dégage, Dritz, Martoni et Chamba. Mais attention, Olivier Dulac est à l'affût. Les autres, ça va être compliqué quand même. Mais bon, la compétition est longue. Et puis surtout, il y a un fou furieux, Kenran, le capitaine mort, qui va vous marcher sur les tranches. Ah oui, j'ai dit, on allait voir les équipes. Alors, oui, c'est lui qui a eu le JPV, c'est con, hein. C'est le Ulverner Moisin en armure qui a eu le JPV. Que 40 000, il a racheté quelque chose? Non, il a rien racheté. Il n'a pas gagné. Ah bah oui, il n'a pas gagné beaucoup parce qu'il n'a pas marqué. Ça fait 2 défaites, 2-0, 2-1 et 2-0. Ça, c'est dur. Après, il a joué les gros joueurs lutétiens. Hein. Attention, Kenran, ne te décourage pas. Tu as joué les 2 gros lutétiens quand même dès l'entame de la compétition. C'est comme si tu jouais PSG et Marseille en début du championnat. C'est pareil, hein, on va dire. Hein. On ne dit pas qui est le PSG, qui est Marseille, hein, pour pas faire d'incidents diplomatiques. Et du côté de Dritz, il y a ça. Il ne peut pas la racheter. Hein, il y a cette goule-là. Attention. Ah oui, la coureuse goule qui a marqué les 2 touchdowns et qui a le JPV. Pour une fois, les choses sont bien faites. Félix Cœur Noir. Bon, il y a une petite goule bloc, hein, une blodgeuse qui apparaît. Hein, c'est pas mal. Hein. Bon, les gars. On en arrête là. C'était un super match, bien violent, comme on le pressentait.
J'espère que vous... Moi, j'ai pris énormément de plaisir à le commenter. J'espère que vous prendrez du plaisir aussi à le revisionner avec les super commentaires de votre commentateur préféré, évidemment. Je vais en faire d'autres, naturellement. Je vais essayer d'en faire d'autres. Que ce soit sur la 3e journée, il reste encore plein de matchs. Et sur les journées suivantes, il va y avoir 8 journées, plus les playoffs. Ça va être quelque chose de dingue. Donc on va regarder ça, je vais suivre cette compétition-là. Et voilà, le classement qui vient de se mettre à jour automatiquement. Chomba premier, mais il a 3 matchs, suivi de Dritz et Martoni. Là, la Prout, 3 matchs, ça va être compliqué, mais rien n'est perdu là. Si les mecs gagnent tout, ou quasiment tout, ça peut remonter très vite. Bon, bref, à très bientôt pour de prochaines aventures. Et je vous dis à plus les gars, ciao.